accompli. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu va créer une nuit de 3 heures dans la vie de tes ennemis. Il y aura une nuit de 3 heures. Et pendant qu'ils vont sortir, il va les attraper tous. Mais lorsqu'il était à la croix, vous savez ce qui était fait, ce qui était fait à la croix? La Bible nous dit, lorsqu'il était à la croix, quelque chose se passait. Un militaire a commis une grave erreur. Jésus attendait quelque chose. Le militaire, il a commis une grave erreur. Jésus était déjà mort. Mais au lieu de le laisser mourir comme ça, avec nous à l'intérieur, le militaire va aller ouvrir une fenêtre. Ici. Il va prendre la lance, il fonce, il a ouvert une fenêtre. Quand il a ouvert une fenêtre, il y a eu la présence du sang et de l'eau. Et là, Paul Patek était à l'intérieur. Je suis sorti d'une grande vitesse. Et depuis ce jour-là, je suis devenu l'ennemi juré du diable et son opposant. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un me comprend bien? Élisée dit ceci. Prends ton arc. Il a pris son arc. Il dit, bande ton arc en ta main. Il y banda. Il dit, ouvre la fenêtre vers l'Orient. Il ouvrit. Et il dit, tire. Il tira. Et il dit, c'est une flèche de délivrance. Voilà, nous passons à l'exercice. Prends ton arc. Prends ton arc. Prends ton arc. Mais prends avec force. Prends l'arc, non? Prends ton arc. Dis, je prends. Prends ton arc. Bande ton arc en ta main. Parle, non? Parle. Bande ton arc en ta main. Mets la flèche. Ouvre la fenêtre vers l'Orient. J'ouvre. Dis, j'ouvre. Ouvre la fenêtre vers l'Orient. Tire. C'est une flèche de délivrance. La flèche là, elle va aller réveiller quelqu'un. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons réveiller les lions de la tribu de Juda. Il va se réveiller. Il va combattre pour moi. Il va combattre. Je suis sûr de lui. Que le Seigneur soit béni. Je suis sûr de lui. J'ai suivi les modérateurs parler quelque chose. Il m'a révolté. Hein. Il parlait un passage biblique. J'ai dit, il ne faut pas toucher des paroles, des passages de révélation. Il a touché l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal. La Bible dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie n'a pas agi n'importe comment. Il a agi quand? Au moment de la présentation de l'offrande. Élie se tient debout, il dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, l'Éternel Dieu d'Isaac, que l'on sache que tu es Dieu. Et que c'est toi qui règnes en Israël. Et que je suis ton serviteur. Lève-toi, Éternel. La Bible dit, le feu est descendu. C'était quand? Au moment de la présentation de l'offrande. Au moment où l'offrande devait être présentée. Il a consumé le bois. Et vous savez quand est-ce qu'on avait mis cette offrande? C'était pendant quelle période? Pendant la période où il n'y avait pas de nourriture et la pluie ne tombait pas pendant 3 ans et 6 mois. Maintenant, Élie demande aux gens d'aller chercher de l'eau et de remplir l'autel à 3 reprises. Pendant qu'il n'y avait pas de l'eau, on demande à ce que allez-y chercher. Vous vous débrouillez pour remplir le fossé. On a rempli pour la première fois, il dit allez-y encore. On a rempli la deuxième fois, il dit allez-y encore. La troisième fois, il dit ça va maintenant. Quand c'était plein, on a mouillé le bois. Et puis au moment où il devait présenter l'offrande, c'est au moment de la présentation de l'offrande que le feu est descendu. Moi j'ai aujourd'hui le moment de la présentation de l'offrande. Ce n'est pas l'offrande ordinaire qu'Élie avait présentée. L'offrande qu'il avait présentée, c'était un homme. La Bible nous dit, lorsque Jésus était à la croix, c'est au moment de la présentation de l'offrande. C'est quand il s'est présenté
présenté comme l'offrande, en ce moment-là, il y a des tumultes et des cris dans le monde de ténèbres. Lorsque Christ s'est sacrifié, lorsqu'il s'est donné en rançon, et il y a eu des tumultes dans le monde de ténèbres, il y a eu des cris, parce que c'est lui qui était l'offrande véritable. C'est quand on dit au moment de la présentation de l'offrande, c'est en ce moment-là qu'il y a eu des dégâts dans le monde de ténèbres. Quelle est cette offrande-là qui fait parler Dieu? Et cette offrande-là, c'était le sacrifice de Jésus. Son sacrifice a été une victoire pour nous. C'est pourquoi quand on est dans des problèmes, quand on est dans des difficultés, j'aime bien que lui soit réveillé. J'aime bien cet exemple ici, ma sœur. J'aime ça. Je comme si on poussait dans le exemple. Vous vous rappelez un homme qui a dit une fois, il y avait une femme. Cette femme, c'était la femme de Naïm. Vous connaissez cette femme-là? La femme de Naïm. Elle avait qu'un seul enfant qui pouvait l'enterrer. N'est-ce pas? Qui pouvait l'enterrer. Mais le matin, elle s'est réveillée. Elle avait déjà perdu son mari. Elle s'est réveillée comme ça le matin. Son enfant meurt. C'était le fils unique. La maman s'est dit, Seigneur, maintenant, l'enfant est mort. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Les gens quand l'enfant est mort, on a informé aux gens du quartier. Ils sont venus, ils se sont cotisés, ils ont donné de l'argent. Il y avait aussi un ancien papa du quartier. C'était papa Chibouma Balthazar. Ce papa-là, il est venu. Il dit, moi je vais acheter le cercueil. Parce que lui connaissait l'histoire de ce petit Jésus. Lui il appelait petit. Il dit, moi je vais tout faire. Et il faudra qu'on amène l'enfant au cimetière rapidement. Parce que je connais un garçon. Lui quand il vient c'est pour disperser les deuils. Il faut qu'on amène l'enfant au cimetière vite. Les gens se sont cotisés. Ils ont donné de l'argent. La maman a pleuré. Et on dit qu'on amène l'enfant au cimetière. Alors, il y a eu une foule qui a amené l'enfant au cimetière. Et c'était le fils unique de sa mère qui était mort. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés en cours de route, une foule est arrivée en cours de route. Regardez de l'autre côté, il y avait une autre foule qui venait dans le sens opposé. Vous comprenez bien? Qui venait dans le sens opposé. Maintenant, de ce côté, il y avait une foule qui venait avec le fils unique de sa mère mort. Et de l'autre côté, il y avait une foule qui venait avec le fils unique de son père vivant. Est-ce que vous comprenez? Donc, deux foules qui viennent se rencontrer. Ici, le fils unique de sa mère mort. Et de l'autre côté, le fils unique de son père vivant. Maintenant, qui va donner la mort et qui va donner la vie? Amen. Mais quand les deux foules se sont rencontrées, paf, je vous dis que ça s'est court-circuité. Ça a créé un court-circuit. Mais ce que j'ai aimé, c'est le fils unique de son père vivant. Lui, il n'aime jamais qu'on le trouble. Quand Jésus est arrivé, au lieu de s'adresser au fils qui est mort, mais lui il appelle la mère, il dit femme, maman venez. Au lieu de regarder le fils qui est mort, mais lui il regarde la maman. Lui il était le fils unique vivant. Au lieu de sauver le fils unique mort, mais lui il regarde la maman. Il dit femme, ne pleure pas. Est-ce que vous comprenez? Il dit femme, ne pleure pas. Moi je me suis dit, qui est celui-là qui peut dire à quelqu'un ne pleure pas, si ce n'est celui qui a la réponse à son problème? Oh, à cela j'ai compris une chose. J'ai compris, pasteur, une chose. Que le langage pour dire à quelqu'un ne pleure pas, c'est un langage qui n'est pas utilisé par n'importe qui. Il n'y a qu'un vieillard qui peut te dire ne pleure pas. Il n'y a qu'un vieillard qui peut te dire ne pleure pas. Pourquoi un vieillard? Parce que quand vous lisez dans Apocalypse chapitre 5, le verset 5, la Bible nous dit, Jean pleurait. Mais l'un des vieillards lui dit, Jean
ne pleure pas. Mais voici, les lions de la tribu de Juda a reçu d'ouvrir les livres et d'en rompre le sept sceaux. Un vieillard, ce n'est pas un ange. Un vieillard n'est pas un ange. Lorsqu'on parle des 24 vieillards, nous voyons les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus qui forment les 24 vieillards. En d'autres termes, un vieillard c'est un serviteur de Dieu. Il n'y a qu'un serviteur qui peut te dire ne pleure pas parce qu'il a la solution à ton problème. Parce que son Dieu est puissant. Femme, ne pleure pas. Et quand il a touché au cercueil, la Bible nous dit, l'enfant ressuscita. On a commencé par Papa Chibouma Balthazar. Il a tourné le dos. Il a fui. Il a fui devant le Seigneur. Il a couru parce que le Fils unique a donné la vie. Amen. Femme, voilà ton fils. Pour qui tu étais en train de pleurer. Tu peux le récupérer. Ton fils est là, tu peux le prendre. Récupère ton fils. Récupère ton fils. Femme, voilà ton fils qui était mort, qui avait des problèmes, pour qui tu pleurais. Pourquoi? Parce que un homme s'est réveillé. Lui, il venait de l'Orient. Et la foule allait au cimetière. Mais ils se sont trompés d'adresse. Ils ont emprunté le même chemin que l'Orient. Faites attention d'emprunter le chemin de l'Orient. Parce que là, il y a les lions de la tribu de Juda. Il est en train de venir. Prends ton arc. Prends ton arc. Parle à haute voix. Prends ton arc. Bande ton arc en ta main. Mets la flèche. Ouvre la fenêtre vers l'Orient. Tire. C'est une flèche de délivrance. Regarde comment il est en train de venir. Il est en train de venir. La Bible nous dit sa main sera sur la nuque de ses ennemis. Sur la nuque. Parce que quand la flèche le touche, il sent la douleur, il se tient debout, d'où vient la flèche? Qui m'a lancé la flèche? Quand il regarde, il voit que c'est toi. Et il regarde derrière toi, il y a des ennemis. Avec la douleur de la flèche. Et quand il va aller vers les ennemis, il les terrasse sérieusement. Il les terrasse sérieusement. Oh, moi je suis Jotabel. Moi je suis qui? Moi je suis Jotabel. Sur Jotabel, nous avons ajouté Judas, qui est à l'Orient. Vous me comprenez bien? À l'Orient, il y a qui? Il y a Joseph, il y a Benjamin, et puis il y a qui? Il y a Dan. Mais on a ajouté qu'à l'Orient, il y a qui encore? Judas. Maintenant, aujourd'hui, nous allons lancer des flèches. Quelle est la flèche que tu lances à Jésus? On m'a calculé tout bien. Et on va me parler à mon que ça lui fasse mal. Et quand il se réveille, il regarde, il dit c'est qui? Il voit que c'est toi. Alors il va combattre. Maintenant, au moment où nous parlons, l'ennemi est derrière toi. Il est où? Derrière moi. Il est derrière qui? Derrière moi. Il est loin? Non. Tout près de toi. Mais la Bible dit ne le regarde pas. Il est où? Mais ce n'est pas derrière. Ce n'est pas de cette façon. Hein? Il est derrière qui? Voilà. Il est derrière toi. Maintenant, toi, ne t'occupe pas de lui. Laisse-lui s'approcher, même jusqu'ici. Mais toi, continue à bander l'arc. Continue à bander. Prépare-toi. Quand je dis lance, tu lances. Et quand ça touche là-bas, tu verras ce que ça va faire. Et il va s'élever, il viendra combattre pour toi. Vous comprenez? Quand le Seigneur finit de les combattre, de les renverser, lorsque le Seigneur finit de les renverser, maintenant ça sera à nous. Même si l'ennemi est déjà, mais il continue que soit il se rassurer qu'il y a un coup. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et ça va comme si on a profité, il faut se rassurer qu'il y a ça l'ennemi. Akufi.
Jésus, bon, Jésus a 5 ans, moi je n'arrive pas à comprendre.